Non, lâchez-moi. À l'aide. Je vais t'offrir une vie de luxe. Tu oses me frapper? Tu cherches la mort. Maîtresse. Halte-la. La fille légitime est fiancée au prince Xiao. Selon les règles, nous devons choisir une. Parmi les filles illégitimes. Pour accompagner, en avance au manoir, la choisie devra servir attentivement le prince. Elle devra vérifier s'il a des maladies cachées, ses préférences de lumière, sa corpulence ou sa faiblesse physique. À son retour, tout doit être rapporté, sans omission. Oui. La taille est problématique. Peau blanche comme neige. Taille fine et hanche pleine. Une concubine de Li ne déshonorera pas le gendre. Le plus génial, elle est muette. Elle ne deviendra pas arrogante, au détriment de l'épouse. Jiaoe, choisissons-la. Retiens bien, si tu oses nourrir des idées inappropriées, je te ferai mourir sans sépulture. Song Jiaozhao. As-tu retenu ce qu'a dit la matrone? Très bien. Prépare-toi, à partir ce soir. À ton retour, écris un rapport sur le prince, pour vérification. Lève-toi. Retirez-vous toutes. Elles s'en tirent bien. Assez. Avant le mariage d'une noble. C'est la coutume. Si elle te déplaît, tu pourras t'en débarrasser. Dans ma vie précédente, j'ai aussi été choisie, comme concubine du prince. Mais j'ai subi l'humiliation. Et péri dans les flammes. Cette fois-ci, je ne vous laisserai pas gagner. Mon vrai but, c'est le père du prince. Jeune maîtresse. L'aînée est jalouse. Partagez son mari avec vous. Si on découvre votre mutisme fin, elle vous éliminera. Et si, la personne que j'ai séduite est Xiao Qian. Xiao Qian. Le marquis de Xuanping. Le marquis n'a jamais eu d'épouse officielle. La rumeur court depuis longtemps que Xiao Pingzi n'est pas le fils biologique du marquis, mais un enfant adopté. Ce vaste domaine marquisal n'a même pas de maîtresse de maison. À vrai dire, le marquis de Xiongping est d'une beauté remarquable et son pouvoir est immense. Il surpasse largement son fils. Le marquis est puissant. Nombreuses sont les femmes qui le convoitent. Ce jour dans ma vie précédente, lors du banquet impérial nocturne, quelqu'un a osé droguer Xiao Qian avec un aphrodisiaque pour le forcer au mariage. Xiao Qian s'en est aperçu. Il s'est échappé à temps, mais le poison faisait effet. De retour au manoir, il a pris un bain froid toute la nuit pour atténuer les effets. Allez. Cherchez le médecin. Je dois prendre un bain froid. Dépêchez-vous. Qui est là? N'avancez pas.
On avait soudoyé la nourrice des Song pour livrer Song Xiaozhao ce soir même, comme concubine officielle. Monseigneur. Mademoiselle Xiaozhao est arrivée à l'heure convenue. Où est-elle donc? Pourquoi tarde-t-elle à se présenter? Peut-être. Prend-elle son bain? Si longtemps, elle ne jouerait pas un tour, n'est-ce pas? Venez, allons vérifier. Bien. Où est-elle? Fouillez partout. Oui. Héritier, tous sauf la résidence du Seigneur, ont été fouillés. Aucune trace. Ses vêtements sont là. Où aurait-elle pu aller? Et si nous vérifions chez le Seigneur? Mon père est occupé. Ne le dérangeons pas. Il me grondera encore. Song Xiaozhao. Je t'ai invité au manoir. Et au lieu de gratitude, tu oses fuir? Quand je t'attraperai, tu paieras cher. Vous n'êtes pas du manoir. Qui êtes-vous? Hier soir, vous m'avez utilisé comme remède, sans connaître mon identité. Aujourd'hui, si vous ne comptez pas m'épouser, laissez-moi ma dignité. Ne m'interrogez plus. Oublions cette nuit. Tu veux que j'oublie? Les événements d'hier ne sont pour vous qu'une aventure. Mais pour moi, c'est une question de vie. Aussi, soyez clément. Donnez-moi un contraceptif, une robe simple, et faites-moi sortir. Si nous nous revoyons, soyons étrangers. À ses yeux, Xiao Qian serait-il un homme irresponsable? Ou me joue-t-elle la comédie? Soit. Je te laisse partir. Le Seigneur n'aime pas les dettes. Ce pendentif, prends-le. Si tu as besoin, viens me voir. Merci, Seigneur. Vous savez quoi? Hier, l'héritier a fouillé tout le manoir pour cette concubine. Rien trouvé jusqu'ici. Quel mystère. Une femme entière disparaît comme ça? La concubine de Pingzi serait-ce celle d'hier? Seigneur. Vous parlez d'une concubine de couche. Qu'est-ce que c'est? Monseigneur, le mariage du prince héritier avec la fille aînée des Song approche. Selon la tradition, la famille Song a envoyé une concubine, comme concubine de couche. Elle devait partager la couche hier, mais a disparu subitement. Et elle? À quoi ressemble-t-elle? Des particularités physiques? Elle portait un voile en entrant. Quant à son visage, je ne l'ai pas bien vu. Particularité. Ah oui, le prince héritier dit qu'elle était muette. Une muette. Muette? La femme d'hier soir avait la langue bien pendue. Pas muette du tout. Laissez tomber, j'ai promis de ne pas enquêter. Abandonnons cette affaire. Mademoiselle, on murmure dans la capitale que le marquis ne s'est pas marié, car il aurait été blessé au combat dans sa jeunesse. Il aurait des problèmes intimes. Vous, Ridicule. S'il était impuissant, l'aurais-je choisi? pourquoi ne pas profiter pour devenir sa maîtresse? Ainsi, vous auriez un protecteur. La pêche nécessite de la patience. Piéger un homme, c'est pareil. Je ne comprends pas, mais j'ai entendu que le prince héritier vous cherche. Il est furieux. Maintenant, la dame et la demoiselle sont au courant. Si vous rentrez maintenant, vous les provoquerez. Elles pourraient vous tuer. Vraiment? Alors jouons leur jeu. Faisons-moi mourir. Song Xiao, femme insolente, où étais-tu hier soir? Song Xiao, par bonté d'âme, je t'ai offert comme concubine. Et tu séduis des hommes, je vais te tuer. Tu oses esquiver? Xianxi, retiens-la. Oui.
Ma maîtresse, elle est morte. Quoi? Morte? De retour de la cour. J'entends ce vacarme. Qui est mort? Mère, je ne l'ai pas fait exprès. Que s'est-il passé? Seigneur, c'est ma faute, je voulais aider Cao Chao, en la donnant au prince héritier, comme concubine de couche. Quand Jiaor épousera le marquis, elle deviendrait concubine. Mais elle était trop fière. Pour être concubine, elle s'est suicidée, par dépit. C'est vrai. Petite sœur. Si j'avais su ton ambition, je t'aurais épargné. Est-ce exact? Oui, Par égoïsme, elle s'est suicidée. As-tu ne serait-ce que pensé à la réputation de la famille? Seigneur, notre précieux enfant s'apprête à intégrer la maison Marquis Sale. Ce meurtre dans notre demeure, que pouvons-nous faire? Quelle malédiction! Enterrons-le, au domaine de la banlieue de la capitale. Obsèques sur place. Sobriété requise. Pas d'éclat. Entendu. Un fantôme, un esprit malfaisant. C'est un mort-vivant. Jeune maîtresse, une fois réveillés, ils ne nous dénonceront pas? L'argent de Dukamo couvre leurs dépenses annuelles. S'ils rapportent la vérité, ils devront rendre l'argent. À votre avis, le feront-ils? Je comprends maintenant. Des nouvelles de mon oncle? Il a répondu. Le patriarche Gu a appris votre situation. Il est navré. Il vous offre refuge, en tant que sa fille. D'ici quelques jours, il viendra de Huaizhou. Ceci est une lettre. Et de l'argent pour vous. Utilisez-les à loisir. Redemandez si besoin. Après la mort de mère, mon oncle m'a prise en pitié. Il a tenté maintes fois de m'accueillir chez les Gu. Mais père, par orgueil, a toujours refusé, condamnant Son Yujiao à me torturer à mort. Aujourd'hui, je quitte enfin les Song. Jeune maîtresse, le patriarche Gu a tant de boutiques. Pourquoi pas une mercerie, ou une bijouterie? Pourquoi ce lieu, près du mont Yulong? Les bandits pullulent. C'est trop risqué. La fortune sourit aux audacieux. Je suis ici, pour attendre qu'elle... Belle demoiselle. Votre vin est exquis. Comme son hôtesse. Maîtresse, et si la personne attendue n'arrivait pas, avant notre perte? Bon client, votre addition s'élève à 5 taels. Je n'ai pas d'argent, mais je propose de me suivre chez moi. Lâchez ma maîtresse. Dégage. Passez la nuit avec moi. Et je paierai. Maîtresse. Non, lâchez-moi. À l'aide. Je vais t'offrir une vie de luxe. Tu oses me frapper? Tu cherches la mort. Maîtresse. Halte là. Qui êtes-vous? Appréhendez-le. Vous allez bien? Marquis. C'est elle? Étrange. Pourquoi chaque contact avec son corps m'embrasse-t-il ainsi? Impossible. Nous nous revoyons si vite. Cette fois, préférez-vous l'ignorance ou la vérité? Révélez-moi votre identité. Je m'appelle Xiaozhao Degu, de Huizhou. Song Xiaozhao est morte le jour où j'ai quitté la maison Song. Mon oncle m'accueille comme sa propre fille. Dès lors, je me suis suivi ma mère et pris le nom de Gu. Du Xiao Xiao. Pourquoi ouvrir une taverne dans un endroit pareil? Ignorerais-tu que le mont Yulong est infesté de bandits? Je t'attendais ici. Cette affaire appartient à un aîné de la famille. Je la gère en son absence. Monseigneur, partez-vous en mission? Pourquoi ne pas vous reposer ici? Mes devoirs m'appellent. Après cette mission, je reviendrai me reposer. Dans ma vie antérieure, vers cette période, Xiao Qian reçut l'ordre d'éliminer les bandits.
Mais il fut pris dans une tempête printanière. Une avalanche l'ensevelit, le piégeant en montagne. Ses hommes périrent. Ses jambes gelées le rendirent infirme. Il ne put plus jamais monter à cheval. 2 ans plus tard, il succomba à son chagrin. Dans cette vie, pour utiliser son pouvoir et son amour pour ma vengeance, je dois m'assurer qu'il reste en vie. Xiao Qian, si vous montez aujourd'hui à Yulong, vous mourrez. Que dites-vous? Prétendez-vous que dans votre rêve, j'ai péri dans une avalanche? Lors d'une mission? Mes jambes détruites. Mort dans l'humiliation. Oui. À 15 ans, je commandais des armées. J'ai frôlé la mort. Maintes fois, et suis encore là. Nous sommes en mars. Et vous osez affirmer, sur la base d'un rêve, que je périrai dans la neige? Croyez-vous vraiment que je vais vous croire? Xiao Qian, dans mon rêve, il neigera. Cette nuit, la vie de centaines de soldats est en jeu. Si vous doutez, parions sur cette neige. Attendons une nuit. Voyons si elle tombe. Comme je le prédis. Du Shao Shao, qui vous permet de m'appeler ainsi? Cette nuit-là, vous m'avez ordonné de ne plus vous dire Monseigneur, mais Xiao Qian. Auriez-vous oublié cela? Monseigneur. Ne m'appelez pas ainsi. Dites Xiao Qian. Xiao Qian. Au moins sur ce point. Vous m'obéissez. Alors, Monseigneur, acceptez-vous le pari? Une nuit d'attente, pour voir la neige tomber? Soit. Si la neige tombe, je reconnaîtrai vous devoir une autre vie sauve. Vous pourrez exiger ce que vous voudrez, je le promets. Mais si vous perdez? Si j'ai tort? Monseigneur, vous n'aurez perdu qu'une nuit de voyage. M'ôteriez-vous la vie pour si peu? Je vous offrirai alors mon précieux vin millésimé de 13 ans, le Jinjianshin. En compensation. Quelle heure est-il? Pas un seul flocon n'est tombé. Du Shao Shao. Tu crois encore à ton rêve absurde? Impossible. Attendons encore. Le froid s'intensifie, la neige va venir. Buvons un peu pour nous réchauffer. Ce vin est du Jinjianshin. Pourquoi? Abandonne déjà, ou bien tes promesses d'avant n'étaient que mensonges? Ce soir, la neige tombera. Peu importe qui gagne. Ce vin, je l'offre au marquis, n'est-ce pas? Il a peur que je l'empoisonne? Si méfiant, pourtant piégé au palais, son empoisonneur doit être un flux. Je porte un toast au marquis. Xiao Qian, tu es si ennuyeux. Que lis-tu? Je veux voir. Petite. Combien as-tu bu? Xiao Qian, regarde, il neige. La neige tombe enfin. Son rêve était vrai? Xiao Qian. Je ne mentais pas. La neige s'accumule. Si ça continue, l'avalanche au mont Yulong est inévitable. Si j'avais ignoré ces avertissements et marché dans la montagne, le désastre aurait frappé. Alors, elle nous a vraiment sauvés. Ses blessures. Est-ce qu'elle a souffert? Devant les hommes. Montre un peu tes blessures pour éveiller son instinct protecteur.
Le faire s'inquiéter pour toi. C'est comme ça qu'on attendrit un homme. Gu Shaozao. Tu es ivre. Va dormir maintenant. Xiao Qian. Je t'ai sauvé la vie, et tous tes hommes. Une dette si immense, et tu m'offres juste un pendentif. Et me couvres d'une couverture? Ça ne suffit pas comme remboursement. Ce n'est pas suffisant. C'est vrai. Pour m'acquitter de ma dette, il existe une autre méthode. Laquelle? Ce seigneur pourrait t'épouser. Et rembourser lentement. Cela s'appelle m'offrir en mariage. Comme paiement. Se prendre dans les bras? Comme ça? Qui s'est marié? En fait, une si grande bataille. Tu ne sais même pas. Assis dans cette chaise à porteur, mais Xuan Pinggu, la femme nouvellement mariée. Xuan Pinggu. Il paraît qu'il n'a jamais épousé, bien qu'il y ait un fils. Mais il y a plus de 10 ans, ramené du champ de bataille. Mère biologique inconnue. Avant cela, de nombreuses familles sont venues. Je veux épouser Xuan Pinggu. Mais il a refusé. Madame ou nouvellement mariée. Où est la route? J'ai entendu, juste une fille de commerçant, parce qu'il y a un demi-mois, sauver la vie de Xiao Hui, a été pris par Rouillé, c'est la porte qui s'est mariée. Mère. Qui est cette femme? La vie est trop bonne. Je vais épouser le frère de Ping. Ce Y a soudainement épousé sa femme. Alors je ne suis pas. Il y a une belle-mère supplémentaire. En effet. Ce Xuan Pinggu, pas d'épouse depuis tant d'années. Mais je me suis précipitée, avant que son fils ne soit devenu un parent. Un heureux événement. Mère, tu me fais une idée. De quoi avoir peur? Vous ne les avez pas écoutés? Cette femme est née dans une entreprise. Même si vous êtes Madame Wu. C'est aussi un peu inaperçu. Après ton mariage. Respect en surface. Achetez quelque chose, juste s'il vous plaît. On dit que, ce Xuan Pinggu, blessure la racine dans les premières années de la guerre. Il n'y aura plus d'enfants. Ce manoir, vous avez enduré quelques années. Matin et soir. Tous les enfants dans ton ventre. Mère, je sais. Son Yujiao. Je suis dans le Wufu, en attendant que vous entriez, le jour de mon adoration. Toujours dormir. Laisse-moi dormir un peu. J'ai encore mal à la taille. Pingzi est dehors. Il est venu pour toi. Xiao Pingzi. Quand il a eu des contacts avec Son Yujiao. Tout en secouant Son Yujiao. En calculant, je suis devenue une concubine. Enfin, laissez Son Yujiao, brûlez-moi vivant. Je crains qu'il ne puisse pas y penser. Cette vie. Je vais épouser son père Xian Pinggu. Donne-lui une belle-mère. Enfant Xiao Pingzi, viens voir ma mère. Mère, je peux entrer? Ta mère est incommode aujourd'hui. Pas besoin de demander Anne. Le bébé est parti. Mère a une bonne vie. Comment? Vous ne voulez pas le voir? Je suis né bas. Jeune et immature. J'ai peur que le fils, c'est difficile de m'accepter. Vous êtes Ben, la femme que Ming Media épouse. Bien qu'il. Rien. Mais je n'ai pas osé te désobéir. Dans quelques jours, Shizi et Madame Song, il est sur le point de se faire baiser. Ces 2 jours sont exactement en dehors de Pékin. Va voir et vivre à l'intérieur pendant quelques jours. Demandez un fil pour eux. T'es grossier et ris léger dans le temple taoïste. Les jours sont amers. Ben vous a épousé pour rembourser la grâce. Ce n'est pas que tu es lésé. Rétribution. Tu te vengeras hier soir. Je suis allé au temple taoïste, cœur pur et peu envie de subvenir à ses besoins. Bon, c'est à toi. Mais, il suffit de demander un Avalokitesvara. Et les nôtres. Mademoiselle, après avoir traversé le brasier, il est sur le point d'adorer. Faites attention à vos pieds. La mariée traverse le brasier. La fumée de feu se déplace.
Bulian entre dans la salle. Fu Luchu a remporté le champion dans l'année à venir. Jiaoe, mon père adorait sa nouvelle dame. Les premières fois. Je suis au nom de la paix. Je veux la tester. En conséquence, je ne l'ai même pas vue. En l'adorer dans un moment, doit être particulièrement respecté. Ne la mets pas en colère. Ne vous inquiétez pas, le frère de Ping. Je connais les règles. Je vais certainement, respectueusement, essayer de lui plaire. Eh bien, Mademoiselle, après avoir traversé le brasier, il est sur le point d'adorer. Assurez-vous de faire attention à vos pieds. Je suis enfin mariée à Wu. À partir d'aujourd'hui, je suis la noble concubine. Veuillez prendre place à Madame Xuan Pingwu. Belle fille, accueillez votre belle-mère. Dynastie Somme. Comment êtes-vous là? Fantôme, Dynastie Somme. Vous n'êtes pas. Est-ce mort? Comment êtes-vous là? Il y a un fantôme. Belle fille, pourquoi faites-vous ce cadeau? Toi, ne viens pas. petit muet, vous êtes en vie. Qu'est-ce qui est mort? Vivre, ce grand jour. Fils du monde. La concubine, soyez prudent. Lâchez vite. Il est tombé à côté du braseron. Soyez prudent, brûlez le corps. Vous. Je peux parler. Mademoiselle, votre costume de mariage est en feu. Rapide. La concubine, tu ne devrais pas être en colère. Je viens juste de te sauver. C'est juste du thé, ce n'est pas une pierre. Il ne fait que salir les vêtements. Je ne tuerai pas les gens. Vous avez raison. Vous. Dynastie Somme. Aujourd'hui, c'est mon grand mariage. Si vous osez dire des bêtises, mauvais moi, bonne chose, je ne peux pas vous épargner. Je ne parle que du thé. De quoi avez-vous peur? Non. La famille Somme a déjà organisé des funérailles pour elle. Je ne dois pas reconnaître son identité, sinon elle m'a fait du mal. Tu devant les gens, c'est un problème. Je dois trouver un moyen de la chasser. Ce jade appartenait à mon père. Comment ça va être sur toi? D'accord. Il s'avère que vous êtes entré dans le manoir. C'est pour voler. Osez voler des choses à Oufou. Elle ne veut pas vivre. Jour en plein jour, un tel comportement, vraiment sans vergogne. Elle part présomptueuse. Tu sais qui est ma petite dame? Qui elle est? Tant que vous volez quelque chose, vous serez sévèrement puni. Tous les morts sont morts. Un fantôme solitaire. Enregistrement des ménages depuis longtemps. Je ne suis pas de la famille Somme depuis longtemps. C'est honteux d'être ici. Ne partez pas avec votre fils. Un peu de relation avec la famille Somme. Idiot. Qui est rare dans votre famille Song. Qui a dit ce jade? C'est moi qui l'ai volé. Est-ce que vous ne pouvez pas être Y? Vous m'avez envoyé? Impossible. Ce parfum de jade. La reine m'a donné mon père. Père, même moi, pas disposé à donner. Comment ça va vous donner? C'est naturellement parce que, il me valorise. Qu'est-ce que tu dis? Même mon père a osé calomnier. Tu ne veux plus vivre? Cette petite fille, tellement concluant. Elle connaît vraiment Xuan Pingwu. J'ai entendu dire que Xuan Pingwu avait épousé une femme. Est-ce qu'elle est? Impossible. Si elle était Madame Roux, comment le fils peut-il? Je ne connais pas cette belle-mère. Est-ce que... Elle a été élevée par Rouillé à l'extérieur. Le frère de Ping, et sa belle-mère arrivent. Elle est là. Je vais la faire sauter. Ne nous retardez pas. Le moment heureux du mariage. Dynastie Song. Je vous aimais bien avant. Mais vous êtes humble. Je ne peux pas t'épouser en tant que concubine. Aujourd'hui, c'est mon grand mariage. Yug est un non-sens. Tant que vous admettez le crime, je peux te laisser partir. Je n'ai rien volé. Pourquoi reconnaître? De plus, je ne peux pas partir. Après tout, si je partais, votre église, mais je n'ai pas à adorer. Il est mort. Tu as toujours la bouche dure. Piscine de printemps. Mettez cette femme. Donne-moi ça. Arrête. Jour de joie. Qui crie et tue? Cette femme, c'est un voleur qui a profité du chaos. Elle a volé votre robe de jade. Nous vous avons déjà retrouvé. Et elle a envoyé quelqu'un pour la faire exploser. Qui vous a dit ce jade? Elle l'a volé. Voici Benou. Cadeau pour la dynastie. Donnez-lui. Elle est la fille d'un marchand humble. Qui est le cadeau de Benou? Vous devez demander. A mal compris. Jiaoe, ça ne veut pas dire ça. Je pense juste que, même si précieux, des choses aimées. Pour les étrangers. Les étrangers. Les choses aimées de Benou. Naturellement données à votre bien-aimé. Une personne aimante. La dynastie est Benou, la femme que Ming Media épouse.
Ben ou lui a donné du jade pour jouer. Comment? Il y a un problème. Quoi? Elle s'est avérée être la mère de Wufu. Cette concubine n'a pas encore adoré. Il a appelé Madame Wu. C'est vraiment un sourire. Oui, Comment est-ce possible? Comment cette femme est-elle digne? L'exportation devient sale. Voilà ce que vous êtes. L'éducation des filles de la famille Son. Puisque c'est le cas. Alors que ce mariage n'est pas encore terminé, je vais demander à Song Changshu. Retraite de votre mariage. Non, j'ai réussi. Elle est devenue la concubine. Ne peut pas prendre sa retraite. Le frère de Ping, je suis sur la chaise à porteur. Si elle est renvoyée à ce moment, je suis toujours en vie. À quoi ça sert? Il y a beaucoup d'invités aujourd'hui. Continuez à faire des ennuis. J'ai peur que cela blesse le visage de Wufu. Les deux enfants. Je ne me suis pas vu à Wufu. C'est pour ça que je suis un voleur. Pas aussi bon qu'eux. Laissez-les se cogner la tête. Reconnaître une erreur. Laisse ça passer. Bon. Laisse-moi te faire une bosse. Tant de gens le regardent. Mélangez d'abord. Je ne sais pas si ma mère est là. Veuillez également pardonner. Lâchez vite. Je suis tombée quand je suis entrée. Entorse le pied. Je ne peux pas me mettre à genoux. Cette dame Song. C'est pas moi. Les gens de ouf. Puisque c'est le cas. Ce n'est pas, je suis. Je ne connais pas le montagne. S'il vous plaît, pardonnez. Lâchez vite. N'ayez pas peur. Une fois et deux fois mûr. Plus tard. Le jour où tu t'agenouillais. Il y a plus. C'est presque manqué. Laissez les enfants adorer. Bon. Les nouveaux arrivants adorent la salle. Un culte du ciel et de la terre. Herbei Gaotang. Tant de gens le regardent. Ne me fais pas honte. Toujours pas à genoux. Dynastie Somme. Je vais te prendre la peau. mademoiselle. Nous avons été intimidés par Song Yu Jiao. Tant d'années. Enfin un soupir de soulagement. Madame souffre. Quand le petit ventre est gros, a été tué par une tante. Je ne vous vois pas aujourd'hui. Le paysage. Si elle est toujours là, comme ça devrait être. Pas pressé. Son Yujiao, la mère et la fille de Zukamo. Avec autant de dettes. Il y aura toujours des griefs. Eh bien. Adoration mari et femme. Li Chun, envoyé dans la chambre de la grotte. Frère Pinji, ta nouvelle épouse, a fait un spectacle. Dès son arrivée, tu as perdu la face, devant tout le monde. Il faudra la réprimander, et l'adresser, sévèrement, pour affirmer ton autorité. Pinji, ton jugement, est bien moindre que ton père. En grâce et beauté, la nouvelle épouse du marquis, surpasse largement. C'est vrai, pas étonnant que le marquis, soit resté célibataire, malgré toutes les nobles. Il l'a choisi, n'est-ce pas? Dégagez. Un peu d'alcool. Et vous osez diffamer notre maison. Vos pères vous couperont la langue à votre retour. Hors de ma vue. Dépêchons-nous. Petite muette. C'est moi qui t'ai vu la première. Frère Pingzi. Tu disais que Song Zhaozhao était tombée à l'eau et morte. Comment se fait-il qu'elle soit vivante, sous le nom du Zhaozhao, et mariée à mon père? Je n'y comprends rien. Pourquoi me crier dessus? Imbécile. Tu n'as même pas vérifié si elle était vraiment morte. Si j'avais su, je l'aurais. Quoi? Toi aussi tu la convoites? Humph. Cette femme voluptueuse devait être ta concubine. Elle t'a abandonné pour un autre homme. Et séduit le marquis. Elle te méprise totalement. Assez, ferme-la. Frère Pingzi, où vas-tu? Pingzi, c'est notre nuit de noces. Pourquoi pars-tu? Tu m'as couvert de honte. Nuit de noces? Fais-la toute seule. Comment faire seul? Song Zhaozhao. Maîtresse, vous auriez dû voir sa grimace humiliante. De toute ma vie, je n'ai jamais vu une telle fureur. Bien fait pour elle.
Aujourd'hui, étais-tu satisfaite? Vous m'avez fait enquêter? Votre conflit avec elle est évident. Et alors? Un passé conflictuel? Pas vraiment. Mais de même âge qu'elle. Et de rang inférieur. Je la surpasse maintenant. Ça la ronge. Marquis. Ignorez-vous que la princesse battait cruellement ma maîtresse? Un hiver, elle l'a jetée dans un lac gelé. Elle faillit mourir. Depuis, le moindre froid lui donne des crises. C'est à cette époque que j'ai contracté cette maladie. Xiao Liang. Pas un mot de plus. Retirez-vous. Oui, Son Yujiao. Elle nous méprise, nous les filles de commerçants. Avant elle abusait de son pouvoir. Pour m'humilier à maintes reprises. Xiao Qian. Aujourd'hui, j'ai utilisé ton influence. Penses-tu que je sois trop calculatrice et détestable? Si tu n'avais aucune ruse, tu serais comme un poisson sur la planche à découper. Avoir de la ruse montre que tu peux te protéger. Comment pourrais-je te détester? Je souffre juste de voir que ta vie fut si difficile. C'est ce qu'il pense. Du Xiao Xiao, tu refuses que j'enquête sur toi. Alors je m'abstiens. Utilise mon influence pour tout accomplir. Mais ne me mens jamais. Moi, Xiao Qian, déteste par-dessus les mensonges. Bien sûr. Comment pourrais-je te mentir? Tes paroles me suffisent. Xiao Qian. Le jour viendra où tu réaliseras que je t'ai manipulé et trompé jusqu'à mon nom qui est faux. Que feras-tu alors? Prends le thé. Arrête de jouer la comédie. Tu crois vraiment être ma belle-mère? Bois-le ou non, peu importe. princesse héritière. Saisis la tasse de thé. Et sers madame à nouveau. Vieille sorcière, une vieille comme toi, ose me parler si mal? Quelle insolence. Demande pardon à Mamali. Tu t'imagines qu'être marquise depuis peu te donne le droit de fréquenter cette servante? Son Yujiao. Tu persistes à être insolente et refuses de t'excuser. Je suis la princesse héritière. Corriger une servante insolente est mon devoir. Et si moi, le marquis, t'ordonne de t'agenouiller devant Mamali? Père, bien que nouvelle dans la famille, je suis toujours la maîtresse. Cette servante a manqué de respect et m'a réprimandé d'emblée. Je voulais simplement aider à l'éduquer. La princesse doit servir le thé, sans prosternation ni génuflexion. Elle a brisé la tasse et insulté. Je ne pouvais rester silencieuse, d'où mes rappels à l'ordre. Et toi, m'a giflé en retour. J'ai autrefois servi la défunte grande dame, et rencontré l'impératrice douairière. Sa majesté n'avait pas tant de prétentions. Père, je n'ai pas. Saisis la règle. Que signifie cela? Allez-vous me punir pour une simple servante? Je suis pourtant la nouvelle épouse d'hier. Votre comportement me couvre de honte. Belle fille, vous faire des excuses suffira. C'est ma faute, pardonnez-moi. Je constate que vous manquez de bienséance. Le protocole vous échappe. Dans le manoir des Xiao, vous devrez vous discipliner. Mamili vous instruira sur l'étiquette. Quoi? Vous laissez insulter par cette vieille? Me corriger? Je dois rendre compte à l'empereur. Partez vite, ne perdez pas de temps. De quoi vous vantez-vous? Son Yujiao. Savez-vous qui est Mamili? C'est la confidente de l'ancienne dame Xiao et la nourrice du marquis. Même le marquis la traite avec déférence. Vous osez la gifler? Ce n'est pas elle. C'est vous. Vous saviez que lors de la cérémonie du thé, je manquerais de respect. Vous avez provoqué cela, pour me voir puni. Profitez-en pour apprendre de Mamili, c'est un privilège. Vous. Madame la princesse, prête pour la cérémonie? La nouvelle épouse saluera. À genoux, mains croisées. Front sur les mains. 4 prosternations. Inclinez-vous. Redressez la taille. Mouvement gracieux. Prosternez-vous. Jade silencieux. 4 salutations. Signifie 4 prosternations. Continuez. Marquis Xiao, vous êtes de retour. Que fait l'épouse?
Madame s'est assoupie, dans le jardin après jardinage. Je ne l'ai pas dérangée. Elle dormait si paisiblement. J'ai évité de la réveiller. Voulez-vous aller la voir? Vous voilà. Xiaolian vous a dit que j'étais ici? Zhao Zhao, alors, vous m'attendiez? Xiao Pingzi. Vous osez toucher les femmes de votre père? Zhao Zhao. Si vous n'aviez fui, vous seriez mienne. Ôtez vos sales mains. Petite muette. J'étais si bon avec vous, au manoir. Voilà votre gratitude? Petite muette. Vous m'attendrissez. Ta sœur t'a encore puni en te faisant agenouiller? N'aie pas peur. Pingzi est là pour te sauver. Mange d'abord des pâtisseries. Je vais plaider ta cause. Petite muette. Je suis promis à ta sœur aînée, mais j'ai soudoyé la matrone de votre manoir pour qu'elle te choisisse comme concubine de nuit. Ainsi, je pourrai t'épouser. Frère Pingzi, je te protégerai toujours. Dans ma vie précédente, je croyais qu'il me protégerait. Hélas, ce n'était qu'un sale animal volage. Non seulement il m'a perdu, mais il m'a tué. Zhao Zhao. Je sais que tu te sens lésé, mais épouser mon père, c'est gâcher ta vie. Xiao Pingzi, ne crois-tu vraiment pas qu'être marquise en épousant ton père vaut mieux qu'être ta concubine? Évidemment. Mon père est âgé, alors que tu es si jeune. De plus, le marquisat sera un jour à moi. Vraiment? Alors pourquoi dit-on que tu n'es pas son fils biologique, juste un enfant adopté? Peux-tu vraiment me protéger? Quelle rumeur? Ce ne sont que des mensonges. Zhao Zhao, fais-moi confiance. Marquis, Père. Song Zhao Zhao. Tu oses te moquer de moi? ton père est bien meilleur que toi. À tous égards, au seul nom de ton père, tu trembles déjà, et tu parles de me protéger. J'ai envie de découper cette poétesse, pour mesurer son épaisseur. Tu es folle. Si tu me tues, mon père te pourchassera. Essayons donc. Le voilà justement. Devine ce qu'il fera si je lui dis que tu m'as outragé. D'après toi? Du calme. Du calme. Et si je l'appelais ici, demande-lui donc en face, si ce marquisat lui appartient, ou à toi, Marquis. Pingzi a une question pour vous. Song Zhao Zhao, tu es folle. Il devait venir me voir. Il s'est enfui à mon arrivée. Sans doute des méfaits qu'il n'assume pas, il a honte d'avouer. Le soleil se lève. J'ai demandé à la cuisine de préparer une soupe mingo. Va te servir. Avec plaisir. D'habitude, tu détestes mes épées et mes mains rugueuses. Pourquoi me tenir la main? Tu es mon mari. Je te tiens la main, si je veux. Comme tu voudras. Prends ma main. Song Zhao Zhao. Je te chasserai du marquisat. Frère Pingzi, il se fait tard. Reposons-nous. Couche-toi d'abord, j'ai des affaires. Quoi? Tu veux encore voir Song Zhao Zhao? C'est ta belle-mère maintenant, dans le lit de ton père. Quelle insolence, que racontes-tu là? Alors? Tu as peur maintenant? Tu m'as laissé seul hier soir, m'humiliant devant tous. Si tu repars ce soir, je dirai à ton père tes avances envers Song Zhao Zhao devant tout le monde. Tu oserais? Et c'est moi. Je reste. Satisfait, allons dormir. Et autre chose, frère Pingzi. Prépare un cadeau somptueux. Pour sauver mon honneur. Sinon, je devrais en parler à ton père. D'accord. Je t'obéis, sois. Beau-père, belle-mère. Un modeste présent de notre part. Trop aimable. Entrez. Je vous en prie.
Mère. J'ai à vous parler en privé. En privé. Mère, tu ne sais pas ce que j'endure au manoir, chaque jour. Tout Pékin murmure que lors des noces, tu as insulté la dame, la prenant pour une voleuse, vrai? Ma fille, quelle idiote, je t'ai pourtant appris à flatter ta belle-mère. Patience et longueur de temps. Tu ne comprends pas, cette Song Zhao Zhao, c'est qui? Qui donc? C'est Song Zhao Zhao. Quoi? Inimaginable, nous l'avons laissé jouer cette comédie, et la voilà triomphante. Si j'avais su, quand nous avons éliminé sa mère, nous aurions dû la tuer. Mère, que faire avec le marquis pour protecteur? Elle me harcèle, ma vie est un enfer. Patience. Le titre de dame attise bien des convoitises. Ses ennemis sont légion. Garde l'affection de ton mari. Quant à Song Zhao Zhao, celle du palais doit déjà l'avoir prise pour cible. Celle du palais? Qui donc? Je comprends. Merci mère. Chers parents, le manoir manquait d'hôtesses et de festivités. Désormais, avec une dame et une bru. Il est temps de fréquenter les dames de la capitale. Et si nous organisions un banquet des vins glacés? Banquet des vins glacés. Qu'en pensez-vous, madame? J'ai entendu dire que la grande princesse Jiayi organise chaque été un banquet des vins glacés. Si nous l'imitons, ne volerions-nous pas la vedette à sa grâce? Invitons la grande princesse comme invitée d'honneur. Mon époux m'a conté que vous étiez amis d'enfance. Je suis certaine qu'elle ne refusera pas l'invitation du marquisat. Exactement, bonne idée. Avec la grande princesse, nous paraîtrons respectueux et honorables. Banquet des vins glacés. Copier son événement serait inconvenant. Pourquoi pas un banquet de pâtisserie ou de fruits, peu importe. N'importunez pas la princesse. Mais père, j'ai déjà envoyé l'invitation. Et elle a accepté. Fréquenter la princesse en pleine instabilité politique, c'est dangereux. Je ne savais pas. Assez, la princesse ayant accepté, le banquet aura lieu. Point de discussion, puisque c'est Yu Jiao qui l'a invité. Alors, qu'elle organise tout. Acceptes-tu? Cette idiote, elle me laisse briller, trop belle occasion. Qu'importe, ça sert mes projets. J'accepte. Je m'en occupe personnellement. Madame, les rumeurs disent que la princesse Song retourne souvent chez elle. Ils savent sûrement pour votre fausse mort. Ce banquet improvisé cache quelque chose. Pourquoi lui confier cette organisation? Elle ose m'appeler mère en public. Je dois jouer le jeu. Avec la princesse invitée. Qui sait ce qu'elle manigance? Soyez prudente. Pas d'inquiétude, la scène est prête. Laissons-les jouer leur comédie. Quel honneur d'être reçu au marquisat. Merci pour votre hospitalité. C'est moi l'organisatrice, mais on la félicite. Insupportable. Contenez-vous. Elle est la marquise ici. Tout est prêt? La princesse arrive. Pas d'erreur. Rassurez-vous, j'ai versé la potion moi-même, et j'ai soudoyé des mendiants. Cette fois, sa réputation périra. Vengeance assurée. Song Zhao Zhao, tu ignores que la princesse aime mon père. Depuis des années, avec son aide, mon plan réussira. C'est certain. Madame, merci pour vos efforts. La grande princesse arrive. Accueil respectueux à son Altesse la princesse. Toi, c'est la femme qu'il a épousée. Lève la tête. Son Altesse la princesse. Quoi? Je ne l'ai regardé que quelques instants. Et tu t'inquiètes déjà? Mon épouse n'a pas beaucoup voyagé et est assez timide. Je vous prie de ne pas l'effrayer. Me craignez-vous? Avez-vous si peur de moi? Votre beauté céleste. Nous en sommes tous éblouis. Quel visage, à faire fondre les cœurs. Seulement, la beauté attire souvent le malheur. Le printemps s'éteint derrière les portes, les fleurs de peuplier tombent. Prenez garde à vous. Assez.
Cette princesse n'est venue aujourd'hui que pour goûter les vins glacés. Continuez sans moi. J'ai mis le poison dans le repas de Song Cao Zhao. Bientôt quelqu'un viendra lui servir à boire et manger. Dès qu'elle touchera au repas, le poison agira. La grande princesse nous honore. Levons nos coupes avec elle. À la santé de son Altesse. Mère, refuseriez-vous de porter un toast à la grande princesse? Oh! La dame du marquis est issue du milieu des commerçants. Me reprochez-vous de consommer sans payer? Quelle audace de la marquise! Oser refuser le toast d'une princesse. Les gens du négoce ignorent les bonnes manières. Song Cao Zhao, ce piège d'aujourd'hui, tu ne l'éviteras pas. Vous êtes souffrante? Ne forcez pas. Je boirai pour vous. Tout va bien. À votre Altesse, je trouve simplement que ma belle-fille manque de tact. Le toast devait être porté par mon époux, le marquis Xiaoping. Elle a outrepassé son rang. Il fallait le lui rappeler. J'ai commis une erreur. Je réclame votre clémence. Venez, grande princesse. Buvez ce vin jusqu'à la dernière goutte. Que se passe-t-il? Vous avez des vertiges? Je ne supporte pas bien l'alcool. J'ai besoin de me reposer un peu. Père, la princesse et les invités sont toujours là. Vous ne pouvez pas vous absenter. Envoyez plutôt Shanxi. Je vais juste me reposer un moment. D'accord. Song Cao Zhao. Si tout le monde vous voit, en compagnie de ces vagabonds, adieu votre titre de duchesse. Même si vous survivez, vous finirez dans une maison close, une prostituée misérable. À ce moment-là, vous serez à la merci de tous. J'ai si chaud. Cette chaleur. La personne dont vous m'avez parlé est dans cette pièce. Exact. Faites ce qu'il faut. Soyez tranquille. Je m'en occupe, c'est réglé. Ce vin d'abricot est exquis, c'est normal. Il est fait avec les fruits des abricotiers de la princesse. Nous sommes honorés d'y goûter aujourd'hui. J'ai autrefois séjourné au palais ducal. Ces abricotiers, je les ai plantés moi-même. Aujourd'hui, c'est comme un retour aux sources. Crois-tu qu'ils se souviennent de moi? Ou bien, m'ont-ils oublié? Ne résiste pas. Non. Ça va aller. Altesse, il y a un problème. C'est censé être la chambre de la duchesse, non? Pourquoi entend-on une voix d'homme? Mère. C'est impossible, père la protège à ce point. Taisez-vous. Quel scandale. Madame la princesse, nous devons enquêter sur ces bruits obscènes, immédiatement. C'est la princesse. Il y a quelqu'un qui ose se cacher ici? Song Cao Zhao, montrez-vous. En tant que duchesse, vous osez vous comporter comme une prostituée? Sortez immédiatement avec votre amant. Silence. Zhao Zhao est innocente. Si vous l'accusez sans preuve, vous en répondrez. Madame la princesse accuse la duchesse, sans fondement. La loi stipule clairement qu'une femme de dignitaire, convaincue d'adultère, sera bannie et vendue aux maisons closes, pour devenir. Êtes-vous certaine que c'est la duchesse? Absolument. Qui d'autre pourrait ce être? Je vais la démasquer immédiatement.
Comment ça se fait que c'est toi? Comment vous êtes? C'est le fils. Le frère de Ping. Tu me donnes une explication. Et les femmes, laisse-la sortir. Et les femmes, laissez-la sortir. Tu devrais aller dormir les mendiants. Comment puis-je oser dormir avec mon mari? Mademoiselle. Mademoiselle, c'est moi. Mademoiselle pardonnable. Piscine de printemps. Votre frère de la paix. Vous les gars. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Père. Père. Je ne sais pas, après avoir bu. Évanoui. Il est difficile de se contrôler. Mettez vos vêtements. Qu'est-ce qui s'est passé? De façon inattendue, votre oufou. Pas seulement du vin à boire, il y a aussi une pièce à regarder. Alors, vous voulez? Donne-moi lequel jouer. C'est voler la poutre et changer la colonne. Tu attrapes toujours des tortues dans l'urne. Et vous les gens, où étais-tu? Je suis ivre, laissez Kiaolian. Je me suis baigné et j'ai changé de vêtements. Ça vient de rentrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous a délibérément emmenés ici. Allez à la dynastie, éclabousser de l'eau sale. À la fin, vous, quelle est l'intention? Pas un père comme ça. Je n'ai pas. C'est un malentendu. Même si Xiaopingzi veut être absurde, je ne choisirai jamais aujourd'hui. La seule possibilité, c'est le vin et la nourriture. La dynastie Song n'a pas du tout mangé. Au lieu de cela, Xiaopingzi l'a mangé par erreur. Est-ce la dynastie Song? Je connais mon plan. Il fait chaud. Il fait chaud. Il fait chaud. Mademoiselle. Les esclaves comme vous l'avez dit, mangez vos boissons et celles de Shizi. Tout a été changé. Shizi maintenant. C'est confus. Courir dans la cour. Shunshi ne sait pas. Où avez-vous trouvé un mendiant? On estime qu'il veut. Bon ton nom. Leur cœur est vraiment mauvais. Mendiant. Son Yujiao, tu étais, que les mendiants me ruinent. Insulter ma réputation. J'ai été brûlé vif. Cette fois, je vais le prendre, ce qui vous importe le plus. Laissez-vous goûter aussi, le goût d'être humilié. Les amener dans cette pièce. Comptera. Malentendu. Je ne pense pas que ce soit. Père, c'est le fils séduisant de Shinshi. Vous devriez être le maître pour moi. Mademoiselle. Comment pouvez-vous vous tromper? Tous possédants. Je suis seul. Nous avons grandi ensemble. Ce n'est pas votre commande. C'est pourquoi. Tais-toi. Ner. Je t'ai traité depuis que je suis enfant. Faire quelque chose comme ça, tu es digne de moi? Les esclaves n'étaient vraiment pas exprès. Les esclaves ne savent rien. Fils du monde. Fils, quand il m'a vu, et il m'a arrêté. Les esclaves ont peu de force. Je ne peux pas me libérer. Vraiment obscur. Comment êtes-vous sorti? Tu as encore un visage à me demander. Pourquoi il est sorti? C'est vous qui avez dit. Une fille à l'intérieur. La ODSU est un mendiant. Ce n'est pas une manche cassée. Cette chose, je ne peux pas. Fils du monde. Je suis Springpong. Piscine de printemps. Je sais que vous. La petite femme de famille à côté de Yujiao. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Fils du monde. Vous savez. S'il vous plaît, aidez-moi. Fils du monde. Vous savez. Fils du monde. Père, vous voulez être le maître pour moi? S'il vous plaît, je suis inutile. Des choses dans la cour. La décision de la dynastie. Eh bien. S'il vous plaît. Donne-moi le maître. En fin de compte. Mais le fils du monde, jeune romantique. Heureusement pour un esclave. S'il vous plaît aussi, regardez sur le visage mince de mon OY quelques blagues de moi. Laissez cette chose jusqu'à présent. Madame Ouari, nous ne sortirons pas. Oui, Madame Waou. Ce genre de choses, qui n'est pas dans le manoir? La nature humaine, nous avons tous compris. Depuis les temps de printemps. C'est déjà un homme de Ping. Il vaut mieux l'accepter comme une maison ouverte. La concubine. Que pensez-vous? Reçu comme une maison. Oui, reçu comme une maison. Cet étang de printemps était à vous. Maintenant, c'est encore arrivé. Des choses comme ça. Est-ce que vous ne voulez pas? Alors c'est selon les règles. Piscine de printemps. Mais je dois être battue. Vendue dans le lieu des feux d'artifice. Ne le faites pas. Mademoiselle, je vous en prie. Je suis de 7 ans. Il a commencé à te suivre. Mademoiselle, je vous en prie. Aidez-moi. Je ne veux vraiment pas. A été vendu à cet endroit. Tant de pères Dieu regardant. Si je refuse de hocher la tête,
Demain, cette réputation de jalousie, il s'est répandu dans toute la capitale. Cette femme de la dynastie Song, elle me forçait. La belle fille est prête. Alors mettez la cour de la poire parfumée, donnez-le à Shinchi. Piscine de printemps. À partir d'aujourd'hui, vous êtes le fils du monde. Madame 11e. Allons-y. Comment ne pas récompenser mais punir? Vous, quelque chose de honteux. Allez chercher 20 bâtons par vous-même. Père. Et toi? Parole sans forme. Je ne sais pas que le malheur vient de la bouche. Presque mal compris. Interdit pendant un demi-mois. Réfléchissez bien. C'est bon, assez de cette pièce. La princesse est épuisée. Vous, laissez-moi partir. J'ai quelque chose à te dire. La princesse a regardé les yeux de Houye. Les esclaves se sentent toujours bizarres. Ses yeux. Appelez l'amour mais pas. Elle aime Xiao Qian. Quoi? Rappelez-vous la nuit où je suis arrivé à Ufu, où Y a été empoisonné. Vous devinez, qui est si courageux, osé empoisonner dans le palais? Vous voulez dire, c'est le Houye conçu par la princesse aînée. Alors elle est maintenant, il a de nouveau emmené Houye. Elle ne devrait pas être, ne meurt pas. Cœur. Comment peut-il être si facile de mourir? La princesse aînée est incroyablement puissante. Ce n'est pas du tout ce que Song Yujiao peut comparer. Mademoiselle, vous devez être prudent. Pas de mal, voir le truc. Xiao Qian. Je vous donne 3 mois. Yug, elle est. Princesse, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que je veux? Tu ne comprends pas? Princesse, s'il vous plaît. Le respect de soi. Nous nous sommes connus quand nous étions jeunes. J'avais 16 ans, presque envoyé pour se réconcilier. C'est toi qui as tué l'ennemi. 7 villes consécutives. J'ai épargné la douleur de ma paix. Luttez pour moi jusqu'à présent. Oserez-vous dire que vous n'avez pas de moi dans votre cœur? Les ministres détiennent le pouvoir militaire. Mener des soldats au combat. L'ouverture du territoire est une affaire interne. Cela n'a rien à voir avec l'amour des enfants. Vous êtes si dur. Loi de cette dynastie. Princesse Shang, ne discutons pas du gouvernement. Le pouvoir militaire. C'est pour ça que tu refuses d'aller. S'il te plaît, épouse-moi. Je respecte vos ambitions. Tant d'années. June n'est pas mariée. Je ne me marie pas. Jusqu'à la dernière fête du palais. Je veux te donner. Donnez-moi aussi. Laissez un souvenir. Comment connaître votre efficacité? Je préférerais m'échapper que de me laisser. C'était vraiment toi. Li Jiayi, vous êtes tout simplement. La princesse a mal compris. Ben ou n'a pas épousé sa femme avant. Parce que la frontière n'est pas nivelée. Ma vie et ma mort sont imprévisibles. Je ne veux pas retarder cette fille innocente. Maintenant, la frontière est aplatie. Je suis amoureux de ma femme. Couple marié, c'est naturel. Veuillez également demander à la princesse de ne pas le manquer à nouveau. Le ministre? Envoyez votre Altesse ici. Adit. Xiao Qian. Qu'est-ce que tu crois avoir épousé? La bonne dame de l'air Rougia? Tu crois qu'elle t'a? C'est juste qu'elle a fait semblant. Tu ne veux pas abandonner ta femme. Quand je lui ai donné son vrai visage, tu vas le regretter. La cour Xiangli est nettoyée. Madame de retour. Tous ont été nettoyés. Lâchez vite. Xiao Liang prend les choses. Madame, vous êtes. Tu es belle. Porteur ses bijoux, c'est plus complémentaire. Non. Si les esclaves ont pris vos affaires. Sa concubine. Je sais. Vous êtes le serviteur fidèle de votre sœur Née. Elle a toujours voulu combattre avec moi. Aujourd'hui, je suis obligé de le faire. Seulement utiliser la fille Shinchi. Comme compensation, je t'ai porté faire une maison de fils. Vous a également apprécié ses bijoux. Pour exprimer sa culpabilité. Dit comme ça. Vous êtes prêt à accepter. Merci pour la récompense de Madame Wu. Bien l'accepter. Rentre bientôt dans la cour. Ce mangeable, femme. Je serai bannie par la dynastie Song. Elle est également allée recevoir les cadeaux de la dynastie Song. Loup aux yeux blancs. Regarde, je ne t'arrache pas la peau. Mademoiselle, comment avez-vous commencé soudainement? Soulevez les temps de printemps. Elle a aidé. Song Yujiao vous bat. Prenez également les reliques de votre mère. Vous poussez également dans l'eau. Tu as oublié tout ça?
Shinshi semble être Son Yujiao, la personne la plus obéissante autour de vous. En fait, l'ambition est gonflée. Insatisfait du statu quo depuis longtemps. Avant, elle pensait pouvoir. Sélectionne une concubine, mélanger une maison. Dommage. C'est moi qui ai été choisi. La dernière vie. Elle me déteste pour ça. Son Yujiao m'a fait du mal. Elle a attisé derrière le dos. Cette vie. Puisqu'elle veut être un fils. Alors je la... Vous devinez. Leur amitié entre maître et serviteur. Pouvez-vous comparer le désir du cœur humain? Les esclaves comprennent. Vous voulez qu'ils se battent. Dommage que ces bijoux soient là. Ce sont les propriétaires. Préparés pour vous. Vous ne voulez pas le porter vous-même. Elle est moins chère. Voir plus de bonnes choses. L'ambition deviendra de plus en plus grande. Pour le faire mourir, laisse d'abord fou. Ou Y, ce litchi rendu à l'Indien. Donne-moi à ma femme. Quand est-il arrivé? Il ne devrait pas être entendu. Ou Y, pourquoi êtes-vous revenu si tôt? Regardez la princesse, regardez vos yeux. Je croyais, elle ne vous laissera pas partir. Vous êtes jaloux de votre roi. C'est sincère. Toujours faire semblant d'être heureux. Ou Y. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vous ai dit, ne m'appelle pas maître, appelez mon nom. Xiao Kuiyan. Je suis ton sauveur. Vous avez dit quand vous m'avez épousé. Rapport par corps. Maintenant, je suis froid, le féroce. Votre conscience, ça fait mal? Est-ce pour moi? Eh bien, c'est si doux. Madame, c'est le litchi frais qui rend hommage à l'Indien. À l'origine seulement royale. Vous pouvez en profiter. C'est ou Y, demandez à l'empereur. Un autre travail. Bonne glace de la cave à glace. C'est pour vous. Vraiment. Xiao Kuiyan, tu es trop gentil avec moi. Du Shao Shao, il y a tellement de secrets dans ton cœur. Y a-t-il une place pour moi? Ou dire, même moi, c'est ton pion. Depuis le dernier banquet de glace. Après le confinement de la concubine. Il semble être de plus en plus laissé de côté. Oui, le fils est maintenant. 7 ou 8 jours en 10 jours. Tout dort. La cour de la fille Shunshi. Même Madame Wu. Répond entre 3 et 5 endroits. Selon moi, cette fille de l'étang de printemps. Bientôt, vous pourrez passer de la maison. Je suis devenue la concubine du fils. La concubine Shizi a un tempérament arrogant. Pas aussi bon que cette fille de l'étang de printemps. Doux et humain. Sera heureux. Si je suis un fils, j'aime aussi ce doux et petit. La concubine. J'ose même mâcher ma langue. Tirer vers le bas. 50 palmiers. La concubine du fils. La concubine. La concubine du fils. La concubine. Qu'est-ce que tu vas dire? Juste là-bas dans la cour de Xiangli. Des nouvelles viennent. Dire, fille de l'étang de printemps. Enceinte depuis un mois. Quoi? Elle l'a eu si vite. Fils du monde. Et ma femme l'a également envoyé. Beaucoup de suppléments pour la fille Shunshi. Le fils a également dit. Que dire? Dit Shizi. La fille de Shunshi Hansi a du mérite. Attendez qu'elle donne naissance à un bébé. Officiellement nommée concubine. Je pensais qu'elle avait été conçue. En dernier recours, seulement avec le frère de Ping, roulé à un endroit, de façon inattendue. Elle était une chose charmante. Séduire à plusieurs reprises. Le frère de Ping ne dit pas. Je suis aussi un pas en premier. Je suis enceinte de mon fils, puisque c'est le cas. Cette femme a peur de rester. Qui était dans les rumeurs avant. Dit qu'il n'épousera pas parce que ce n'est pas bon. Ma taille. Madame se lève si tôt. Je ne me suis pas amusé hier soir. Je suis heureux. Je suis presque épuisé. Ne bougez pas quand vous êtes fatigué. Continuez à dormir. Madame n'est pas bonne. Quelque chose s'est passé à Shunshi. Retour à Y. Hier après-midi, le gardien a dit, la fille Shinshi a quitté le manoir toute seule. Il a dit qu'il allait lui rendre visite. Mère frère, il n'y a plus de nouvelles depuis. Son frère est un jeu. Avant dans le manoir Somme, je viens souvent demander de l'argent. Je ne peux pas dire c'est de moi. Madame Wu et son fils, on lui a donné plus de récompenses. Elle l'a pris pour aider. Cette route. Quels accidents ont été rencontrés? Je ne sais pas. Envoyer une personne. A demandé à son frère. Le frère a dit qu'il ne l'avait jamais vu. La fille Shinshi est là. Peu de temps après être sortie, il a disparu. C'est toi. J'ai tout entendu. Le suivant n'a parlé que de quelques mots. Enceinte à Shinshi. Vous avez envoyé quelqu'un pour la battre. Elle a enflé son visage. Vous êtes jaloux de la grossesse de Shinshi. Voulez-vous lui faire du mal ou la cacher? Le frère de Ping. Comment peux-tu me penser comme ça? Shinshi est ma fille de dot. Même entre nous, parfois jaloux. Et ça ne lui ferait pas vraiment de mal. Mais Shinshi est maintenant enceinte. Où elle peut aller? C'est mon premier enfant. Le frère de Ping. D'accord.
L'homme est perdu. Cherchez à nouveau. Comment vous êtes arrivé? Je sais seulement évacuer ma colère. Ce que le père a appris, c'est... Erchan a envoyé quelqu'un chercher. Que pense madame? Je voulais qu'elle, venez vérifier et équilibrer Son Yujiao. Mais, même si vous nourrissez un petit loup, il faut aussi du temps. L'action de Son Yujiao cette fois, mais assez vite. Aussi assez impitoyable. Lotus Kiao. Vous allez vérifier. Je suis curieux, ce Son Yujiao. Où puis-je cacher Shinchi? Eh, Mère, c'est aussi toi. Un coup, aidez-moi à résoudre cette femme. ton père est récemment. Joue pour les 3 empereurs. Ces 3 empereurs veulent envoyer 2 femmes. Pour le côté de l'empereur, Zhao Gongong est une concubine. C'est aussi une faveur. Juste, le vieil eunuque, comme Shunchi. Ce soir, je vais laisser ton père. Envoyez-la. Mère, ne sera pas découvert. Maintenant, le fils est étroitement vérifié. L'homme des 3 empereurs. C'est très secret. Parlons. La maison privée du vieux eunuque. Fortement gardée. Le moment venu, gardez cette femme. Appelez tous les jours. La terre n'est pas bonne. Il n'y aura jamais d'erreur. C'est bien. Si vous pouviez, la salope de la dynastie Song, envoyez-le. Jiaoer. Elle n'est pas une bonne affaire. Tu écoutes la mère. J'allais d'abord Xiao Pinji. Prenez soin de votre corps. Dès que possible. Avec un enfant. Ce manoir. Toi et toi. Connaissez la mère. Je vais y retourner. Prenez bien soin de votre corps. Au fait, la servante de Shinchi, où est maintenant? La maison en bois est attachée. Après tout, maître et serviteur. Je vais l'envoyer. Mademoiselle, petit. Osez rivaliser avec moi. Tu es une femme. Mauvaise vente la nuit, le frère de Ping, quand il a été arraché à mon lit. Tu n'es pas très fier? Comment savez-vous avoir peur maintenant? Mademoiselle, je vous en supplie. J'ai un bébé dans le ventre. Tant que tu me laisses, n'avais-ce ce bébé. Je vais juste. Je suis loin du frère de Ping. Je veux toujours avoir des enfants. Ne le fais pas. Je t'ai trouvé un endroit où aller. Tu iras là, dans la maison de Zhao Gongong. Servez-le bien, le vieux eunuque. Eunuque, ne soyez pas une dame. Je vous en supplie vraiment. Plus tard, vous et lui, allez profiter de la bénédiction. Je vous en supplie. Je sais vraiment que c'est faux. Mademoiselle. Je ne suis vraiment pas. C'est bon, lui bouchez la bouche. Non, mademoiselle, ne le faites pas. Le frère de Ping. Je sais que tu t'inquiètes pour Spring-Pong, mais vous aussi, aimez votre corps. C'est le tonique que j'ai fait moi-même. Complétez le corps. Vous goûtez. Je n'ai pas d'appétit. Le frère de Ping. Je n'ai vraiment rien fait à Shinchi, je sais. Mon tempérament est arrogant. Belle sans la dynastie Song. Il n'y a pas de fille à Shinchi. Sexy et sensée. Mais je t'aime vraiment. Qu'est-ce que je vais faire? Vous pouvez me croire. Pourquoi tu pleures encore? Bien, je bois et je bois. Le frère de Ping. Je sais, tu as encore lu Spring Pool, et ce gamin. Mais je voulais aussi, frère de la paix, avoir ses propres enfants. Je veux aussi le frère de la paix. Il y a un enfant. Tu me donnes une chance, d'accord? Pourquoi tu pleures encore? Bien. Une forte odeur médicinale. Les esclaves ont entendu. La concubine Shizi a hâte de chercher un enfant récemment. Chercher des médicaments partout. Faire un régime médicamenteux aujourd'hui. Ragoût de demain. Non seulement boire vous-même. Je dois aussi forcer Shizi à boire. Attends juste d'être enceinte. C'est un poison à 3 points. Elle se bat là comme ça. J'ai peur que ce soit trop. Oui, seuls ceux qui ont de bonnes relations. Seulement la bénédiction des enfants. Elle a trompé les gens pendant tant d'années. A fait tant de mauvaises choses. Dieu ne sera pas si facile pour elle de réussir. Madame, mon oncle vous a demandé d'aller dans le hall d'entrée. Votre famille est là. Mère. Est-ce que l'oncle est là? Bien sûr, c'est mon oncle. C'est juste que... Je suis l'identité de Miss Gu. Avec Xiao Kuiyan, je ne connais pas mon oncle. Dit qu'il n'y avait pas de fuite. Oh, la dynastie, ma belle-fille, mon père vous a enfin vu.
Votre lettre précédente, mon oncle l'a vue. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas dit. Père, vous me voulez aussi. Vous venez de Uezu. Pourquoi ne pas avancer? Dis-moi, où est la mère? Elle n'est pas venue avec toi? Ta mère. Quelque chose lui est arrivé. Quoi? Mère, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ne t'inquiète pas, dis lentement. Et, c'est bon. Ta mère veut être avec moi. Venez vous voir de Uaiju. Après être venu, nous vivons dans le magasin. Il y a 3 jours. Elle a dit qu'elle allait sortir, acheter des nouilles de riz et des pâtisseries. Faites quelque chose pour vous. Envoyez-y. Mais je ne suis jamais revenu. Ma tante a disparu. Ces 3 jours, je me suis renseigné. Il n'y a vraiment aucun moyen. Je suis venu à Ufu pour vous demander de l'aide. Au pied de l'empereur dans cette capitale. Ne sera pas photographié. Va les enlever. Oui, grec. Rassurez-vous. J'ai demandé à quelqu'un de vérifier. C'est quelques jours. La capitale est le cas. Vous pourriez aussi bien vivre à Ufu pendant quelques jours. Attendez les nouvelles. Ce n'est pas pratique. Beau-père, juste mettre ouf, c'est comme votre propre maison. Ce n'est pas moi, une bonne sœur qui a changé son nom de famille? Comment être abattu? Le prestige avant. C'est vraiment une personne. Le poulet et le chien montent au ciel. Quel marche en bas? Osez apporter à Ufu. Le marche en bas de Liang Guticheng. Osez vivre aussi. Vous n'avez pas peur de révéler. Tu as dit que si je disais à YE, Guticheng n'est pas du tout ton père, mais votre oncle. Vous avez dit qu'il. Ne vous mettez pas. Balayez le sol et sortez. Son Yujiao. Vous êtes marié à Waos pendant 6 mois. Il y a tellement d'opportunités. Tout peut me démonter. Mais vous n'avez pas. Mais coopéré avec moi. A-t-il joué ensemble? Vous devinez. Xiao Kuiyan vous laissera-t-il partir? Si vous voulez vous plaindre, je vais vous envoyer l'enrôlement de ma mère. Secouez ensemble. Je veux voir votre fin. Où serais-je mieux que moi? Tu as osé me menacer. Dynastie Song, autant vous dire. Papa n'est plus ce qu'il était, avec un plus grand soutien. Vous dites ces mots. Je ne peux pas me faire peur. La dernière vie. Xiao Kuiyan est morto. Xiao Pingzi est insupportable. Ufu a progressivement décliné. Son Shulian s'est tourné vers les 3 empereurs. Est-ce que, Son Shulian maintenant, je travaille déjà pour le 3e empereur. Pourquoi tu ne parles pas? Maintenant, je sais que j'ai peur. Vous avez le temps de me moquer de moi, ou boire quelques bols de plus. Soupe de grossesse. Vous. Madame, Ouye vous a laissé passer. Dis que c'est important. Est-ce que tante a disparu? Il y a des nouvelles? Oui, grec. Mais il y a des nouvelles. Vous voyez. La princesse aînée a construit un nouveau jardin. Nous inviter à regarder. C'est vrai. Envoyez avec le message. Et cette épingle à cheveux. Vous regardez, c'est la mère. C'est vrai. Est-ce la princesse aînée? Elle a été en prise. Il semble. Ce jeu est venu pour moi. Pourquoi toutes les expressions sont sérieuses? C'est la princesse Ben. Ce jardin n'est pas beau? Votre Altesse la princesse. Cette visite est également terminée. Il est temps pour nous de voir quelqu'un. Voir les gens. Xiao Qian. Depuis le dernier banquet de glace, je vous ai invité à plusieurs reprises. Tu as refusé. Comment? Ça fait une demi-heure. Je veux juste voir les gens. Pourquoi? Vous avez attrapé la mère de la dynastie. C'est la belle-mère de Bennu. Belle-mère. Votre Altesse la princesse, vous allez libérer ma femme. Elle n'est pas bonne. De loin à Kyoto depuis Uaiju. Je veux juste bien regarder. 2 juniors. Elle ne vous a pas offensé. Votre Altesse la princesse. Si vous n'êtes pas satisfait de moi, je peux venir à moi. Ne pas blesser des innocents. Ne t'inquiète pas, avant l'ouverture officielle. Il y a encore des connaissances. Laissez-vous voir en premier. Ne vous cachez pas, sortez. Vous. Femme rebelle. Tu me reconnais encore? Seigneur Song. Vous êtes le père biologique de la princesse héritière. Je vous reconnais bien sûr. Vil enfant ingrat. Je suis le père de Jiaor. C'est exact. De même, je suis aussi votre père. Cao Chao. La famille Song t'a élevé toutes ces années, et tu as renié ton nom, abandonné ton sang. Tu as brisé le cœur de ton propre père. Marquis. La femme que vous avez épousée n'est qu'une bâtarde de la famille Song. Elle ne s'appelle pas Gu, mais Song. C'est vrai. Quand j'ai épousé Pingzi, le jour de notre mariage, elle était concubine de substitution. Mais par quel stratagème a-t-elle séduit votre grâce? Après mon entrée au palais, elle m'a menacé à plusieurs reprises pour étouffer la vérité. Votre belle-fille n'en pouvait plus. Dis-moi la vérité. Ces gens sont-ils vraiment de ton sang? Marquis. Avez-vous déjà vu un père s'acharner à condamner et pousser sa fille vers la mort? Menteur. Cao Chao est ma fille Gu Tingsheng, un petit marchand comme toi. Doit se taire. Song Shuliang.
Tu crevais la faim jadis. C'est ma sœur, qui t'a offert une ascension sociale. Te voilà puissant maintenant. Mais tu as oublié, ma sœur, et les bienfaits d'Aigu. N'as-tu aucune gratitude? Ferme-la. Assez. Silence général. Xiao Qian. Crois-tu vraiment avoir épousé une vertueuse épouse? Si les propos de Seigneur Song et Lady Zhou ne te suffisent pas, je te ferai rencontrer ta prétendue belle-mère. Amenez-la. Monseigneur, Cao Chao. Que se passe-t-il ici? Comment allez-vous? Vous ont-ils maltraité? Tout va bien. Bien que captive. Je n'ai subi aucun sévice. Tant mieux. Dame Zeng, êtes-vous mère et fille? Oui, nous le sommes. S'en prenne à moi. Laissez ma fille. Dame Zeng, vous divaguez. Cao Chao est une bâtarde des Song. Moi seul suis sa mère légitime. Vous. Princesse impériale. Assez. Terminons ce cirque. Pas si vite. J'ai amené 2 compatriotes de Huaizhou qui connaissent la vraie demoiselle Gu, qu'ils témoignent. Reconnaissez-vous cette femme? Pas de mensonge, ou je vous arrache la langue, personnellement. Non, la demoiselle Gu était maladive. Elle est morte il y a 2 ans. Nous avons assisté aux funérailles. Ce n'est pas elle. Exactement. Les Gu étaient les plus riches de notre ville. Cette fille est trop maigre. Rien à voir avec la demoiselle Gu. Emmenez-les. Xiao Qian. Vous devriez enfin voir sa vraie nature maintenant. Cette femme ne pense qu'à manipuler, s'attache aux puissants, et trompe la princesse royale, ainsi que les dignitaires. C'est impardonnable. Vous m'avez toujours menti? Vous m'avez utilisé. Tout ce que vous m'avez dit n'était que mensonge? Je ne compte donc pas pour vous. Envers le marquis. J'étais comme une fourmi devant une montagne. Au début, c'était par admiration et nécessité. Mais après notre mariage, j'ai réalisé que mes sentiments allaient au-delà de l'admiration. Xiao Qian, vous allez encore croire ces paroles empoisonnées? Garde, emmenez-la au cachot, en attendant le jugement. Ne prenez pas ma maîtresse, punissez-moi à sa place. Pas le cachot, je vous en supplie. Cao Chao a tant souffert, arrêtez-moi, à la place. La famille Song l'a poussée à agir. Elle n'avait pas le choix, pour survivre. Jusqu'à maintenant, vous n'avez aucune explication? Shao Shao, réveillez-vous, je vous en prie. Elle s'évanouit. Évanouissement? Votre Altesse, quelle coïncidence. Elle s'évanouit juste après la sentence. C'est une comédie. Ne la croyez pas. Emmenez-la immédiatement. Où est le médecin? Qu'il vienne sur le champ. Vite. Comment va-t-elle? Félicitations, marquis. Madame est enceinte. Cao Chao attend un enfant? C'est votre héritier. Impossible. Ils vous ont corrompu. Altesse. C'est un complot. Faites venir d'autres médecins. Elle ment sûrement. Assez, Jiaor, l'Altesse. C'est quoi faire? Pourquoi hésitez-vous? Emmenez-la. Je suis là. Personne ne la touche. Xiao Qian, vous osez défier l'autorité? Après tout cela, vous protégez encore cette menteuse? Les affaires conjugales me concernent seul. Si la grande princesse intervient, je serai intraitable. Alors? Ne vous inquiétez pas. Madame a un coup de chaud et souffre de stress. La chaleur l'a affectée. Ajoutez à cela l'émotion intense, d'où l'évanouissement. Du repos la remettra. Entendu, retirez-vous. Ce vieil homme doit prendre congé. Prenez bien soin de madame. Bien compris. Jeune maîtresse, quelle aventure. La grande princesse a failli vous jeter dans le cachot, si vous n'aviez pas anticipé, et gardé secret votre état de grossesse. Votre condition vous a permis d'éviter le désastre. Depuis mon mariage avec Xiao Qian, je savais ce qui adviendrait. Les mensonges
sont comme ces flammes. Le feu perce le papier. Pour échapper à l'emprise, mieux vaut consumer le piège. Attirer le papillon au brasier, brûler son cœur jusqu'à la souffrance, puis à la dépendance. Ainsi, il ne voudra plus l'éteindre. Madame a une sagesse qui force l'admiration, mais le marquis semble sincèrement épris de vous. Pourquoi tant de méfiance? C'est épuisant. L'amour? Peut-être, mais aujourd'hui. Il aime mon innocence, demain ma beauté. Et après-demain? Quand la vieillesse viendra? J'ai déjà cru un homme autrefois. La fin fut un désastre. Alors, les serments d'amour ne sont que du vent. Face à la mort, on ne compte que sur soi. Je crois comprendre maintenant. Alors c'est ça. Votre véritable intention en vous approchant de moi? Marquis, vous êtes resté. Vos compétences martiales vous permettent de dissimuler votre présence. En effet, je suis resté. Je devais savoir s'il y a une place pour moi dans votre cœur. Je ne me suis jamais réjoui de mon pouvoir jusqu'à présent, car il me permet de vous garder près de moi. Song Zhao Zhao, sachez ceci. Je n'ai jamais aimé personne. Vous seul avez conquis mon cœur. Petite insolente. Combien avez-vous bu? Xiao Qian, regardez, il neige. Pour la dette de gratitude, il existe une autre solution. Laquelle? Je pourrais t'épouser et te ramener au manoir. Pour rembourser doucement. Cela s'appelle s'offrir en retour. S'étreindre mutuellement? Comme ça? D'habitude, tu critiques mes épées et sabres, mes mains calleuses. Pourquoi tenir ma main aujourd'hui? Tu es mon mari. Je la prends quand je veux. Un problème? D'accord, prends-la. Alors toutes ces prétentions étaient fausses. Je sais que tu détestes ça. Je te respecte. Je ne te toucherai plus. Xiao Qian. N'aie pas peur. Tu es intelligente. Ce feu brûle parfaitement. Au moins, il me fait souffrir pour toi. Une dépendance que je ne veux plus éteindre. À partir d'aujourd'hui, repose-toi pour la grossesse. J'emménagerai dans le bureau. Sauf nécessité. Je ne te dérangerai plus. Vos nausées étaient fortes ces jours-ci. Aujourd'hui ça va mieux. Sortons prendre l'air et voir le soleil. Oui, rester enfermé était insupportable. Ne voilà-t-il pas la marquise déchue? Tremblante pendant 15 jours, enfin sortie au jardin? Durant cette période, je ne t'ai pas visité. Le goût des nuits solitaires, comment est-il? Pas de réponse? Tu crois qu'il reste quelqu'un pour te soutenir? Je porte l'héritier du marquis. Comment oses-tu me toucher? Me frapper, Song Shao Shao. Tu penses encore être la marquise, sans cet enfant dans ton ventre? Le marquis t'aurait déjà chassé. Mieux vaut ça que tes quêtes désespérées pour un ventre toujours vide. Tu oses me maudire? Je vais te frapper. Princesse héritière, si vous offensez Notre-Dame, le marquis ne vous pardonnera pas. Tu me menaces encore? Dans le manoir, il n'y a pas que toi, comme fils. Tu as menti au marquis si longtemps. Tu mérites la mort. Mon héritier est le légitime. Même si je te tue, le marquis n'interviendra pas. Princesse, à l'aide, la princesse s'évanouit. Épouse de l'héritier, à l'aide. Madame, vous allez bien? Tout va bien. Vous? Je suis le garde personnel du marquis. Le marquis m'a ordonné, votre grossesse est précieuse, de veiller discrètement sur votre sécurité. Madame, ne vous inquiétez pas, en temps normal, je reste invisible. Considérez-moi comme inexistant. Je me retire. Madame, le marquis tient à vous. Il a même déployé son garde personnel pour vous protéger. Vite, l'épouse de l'héritier s'évanouit. Qiaolian, partons. À l'aide. Par décret impérial, l'empereur déclare: la famille Xiao, fidèle depuis des générations, mérite un fief héréditaire. Le titre de marquis de Taichang est accordé. Madame Song reçoit le titre honorifique. Ainsi soit-il.
Je reçois le décret. Grande sœur, je n'ai pas séduit Xiao Pingzi. Laissez-moi vivre, je vous jure. Somme Xiao Xiao, espèce de... Déjà quand tu étais concubine, tu draguais Pingzi. Maintenant tu oses enfanter avant moi. Prépare-toi à mourir. Grande sœur. Je n'ai rien fait. Pitié, sœur. L'épouse de l'héritier. Au secours. Non, je suis la maîtresse ici. C'est moi. Tu rêves encore de régner? Quelle obsession. Je me souviens tout. Somme Xiao Xiao n'était qu'une concubine de passage. Elle rampait à mes pieds et subissait mes caprices. Pourtant le marquis Xuanping, mort à Yulongchan en 2 ans, et maintenant, Xiao Pingzi a le titre, et moi le titre honorifique. Pourquoi tout change? Xiao Qian vit encore, et Xiao Xiao l'a épousé. Serait-ce que tu as perdu l'esprit? Tu veux survivre? Que insinues-tu? Alors tu t'en perds. Pour vivre? Tu es folle. Non. Je vois clair. Xiao Xiao a dû devancer mes plans. Elle a séduit le marquis et changé son destin. Enceinte maintenant. Il la protège, avec des gardes secrets. Cela prouve qu'il chérit cet enfant. N'est-ce pas naturel? Si Shinchi vivait encore, j'aurais un enfant. Cesse de penser à Shinchi, c'est inutile. Écoute bien, ton père ne déteste pas Somme Xiao Xiao. Avec un héritier, elle triomphera. L'héritier légitime te réduira à néant. Même un garçon ne me surpassera pas, jamais. Tu ne crains pas, Pingzi. Crois-tu que ton titre d'héritier te protège toujours? Tu oublies, vous avez dû découvrir votre véritable identité, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous racontez? Vous n'êtes pas du tout le fils de Xiao Qian. Comment le savez-vous? Non. Certes, des rumeurs circulent actuellement. Mais je vous le jure, je suis son véritable fils. Cessez de délirer. Xiao Qian vous a recueilli sur un champ de bataille. Occupé par les guerres, dans sa jeunesse. Il a pris pitié de votre état misérable. Absent de la capitale pour ses campagnes, il vous a donné ce titre pour vous protéger des humiliations. Seul mon père et moi savions cela. Comment le savez-vous? Vous ne me croirez pas, mais c'est vous-même qui me l'avez révélé. Une vie antérieure? Quelle absurdité. C'est la vérité. Après mon accident aux rochers artificiels, j'ai tout vu. Vous prétendez que, dans notre vie précédente, mon père devait mourir jeune. Mais Song Zhao a changé le cours des choses? Si nous n'agissons pas, notre sort sera tragique. Pour rétablir l'ordre naturel, il faut éliminer Somme Zhao et Xiao Qian. Ne me dites pas qu'à ce stade, vous éprouvez encore de la pitié pour eux. Insensé. C'est complètement absurde. C'est tout de même mon père. Laissez-moi réfléchir. De plus, mon père est le marquis de Xuanping. Il a une armée entière à sa disposition. Comment l'atteindre? Seuls, nous ne pouvons pas le tuer. Mais je connais quelqu'un qui en est capable. Qui? Le 3e prince. Entrez, Votre Altesse. Je salue le 3e prince. Jiaohe. Grand héritier. L'empereur est alité depuis peu. Le prince héritier est trop jeune pour régner. Le 3e prince allie sagesse et compétence. Il mérite notre soutien. Votre Altesse, utilisez-moi comme il vous plaira. Je suis à votre service. En matière d'opportunisme, vous surpassez votre père. Xiao Qian a beau contrôler l'armée, il s'obstine à rester un sujet loyal. Ministre Song, donnez-nous votre avis. Récemment, des assassins ennemis se sont infiltrés à Jiangsu. Plusieurs ministres ont été tués. L'empereur a ordonné à Xiao Qian d'enquêter discrètement sur place. Quel rapport avec les projets du prince? Le prince va agir. Le contrôle de l'armée par Xiao Qian reste une menace. Profitez de son déplacement à Jiangsu pour régler ce problème. Que puis-je faire? Organiser une embuscade. D'abord localiser ses déplacements. Et son itinéraire. Prendra-t-il la voie fluviale ou montagneuse? Ou peut-être la route officielle? Cette affaire vous est confiée. Votre Altesse peut compter sur moi. Alors,
J'attends vos bonnes nouvelles. Je ne décevrai pas votre Altesse. Bien. Servez-vous, je vous en prie, jeune maître. Je l'ai vraiment trouvé. Que fais-tu ici? Père, auparavant, je n'étudiais pas sérieusement. Mais récemment, je veux progresser. En m'appliquant. Pour progresser. Lire ces ouvrages insignifiants ne suffit pas. Les annales des printemps et automnes enseignés, et l'élégance confucéenne, méritent votre étude approfondie. Les conseils de père sont justes. Je vais m'y consacrer. Père, allez-vous travailler? Alors je ne vous dérangerai plus. Bien. Au fait. Demain. Je pars en voyage, entre 1 mois et 3 mois. Pendant ce temps. Contrôlez votre Song Yujiao, qu'elle cesse de harceler Xiao Zhao. Entendu. Il préfère vraiment Song Xiaozhao. Song Yujiao avait raison. Si elle donne un héritier légitime, le titre reviendra à son propre fils. Dans ce cas, père, ne m'en veuillez pas. Salutations à la marquise. À quoi sert ce coffre? C'est le marquis qui me l'a confié pour vous. Il contient tous les biens du marquis. Titre de propriété et commerce. Pourquoi fait-il cela? Le marquis vous fait dire qu'il part demain en mission, pour une longue durée. Mais ne vous inquiétez pas, ses gardes resteront vous protéger. Il vous confie aussi ces documents. Jeune maîtresse, le marquis est patient. Il disait ne pas vouloir vous importuner sans raison. Pourtant, il part même en voyage. Il a juste envoyé des gardes transmettre un message. Et ses titres de propriété, il ne devait faire qu'une mission simple. Pourquoi m'envoyer tout ça? Il court un grave danger. Il m'a confié toutes ses richesses en me les laissant en garde. Il anticipe le pire. Il veut que cet or assure mon avenir. Je comprends maintenant. J'étais trop naïve. Je n'avais rien saisi. Xiao Qian. Tu es vraiment un idiot. Mon père part en voyage. Je viens lui souhaiter bon vent. Adieu, père. Le marquis attend madame. Madame est enceinte. Et en ce moment, elle doit faire la sieste. Ne la dérangez pas. Laissez-la se reposer. Jeune maîtresse, si vous tenez au marquis, pourquoi refuser de sortir? Pour lui dire au revoir? Il est reparti sans vous voir, et semblait si seul. Il m'a transféré tous ses biens. C'est comme un testament. Plus la situation est critique, plus je dois l'éviter. Une personne, sans regret, en danger, abandonne facilement. Restée insatisfait et obsédé par un but est la clé pour survivre, en situation désespérée. Alors, s'il veut me revoir, qu'il survive et revienne. Le moment est venu. Le vainqueur régnera. Le vaincu périra. Pourquoi hésiter encore? Le troisième prince attend notre réponse. Le troisième prince peut-il vraiment réussir? Ta prétendue vie antérieure se réalisera vraiment? Absolument. Une fois Xiao Qian mort, tout rentrera dans l'ordre. Suivons donc ton plan. C'est sage. Portez la lettre à la terrasse Vermillon. Les hommes du prince, nous y attendrons. Souvenez-vous. Soyez extrêmement prudents. Oui. Humph. Xiao Qian. Une fois sorti de la résidence, tu ne reviendras pas vivant. Madame. Le marquis est parti depuis 1 mois, mais vous semblez distraite. Regrettez-vous de ne pas avoir avoué vos sentiments? Je trouve simplement qu'après tout ce temps, pas même un mot ne nous soit parvenu. Quelque chose cloche. Le marquis est probablement occupé par ses affaires. Dans ma vie antérieure, Xiao Qian mourut jeune. Maintenant le destin a changé. Si je devais deviner, ce qui l'inquiète tant ne peut être que 4 mots, changement de pouvoir et dynastie. Garde des ombres, j'ai des questions.
madame. Autrefois. Vous suiviez Xiao Qian, n'est-ce pas? Oui, madame. Alors vous connaissez ses secrets, n'est-ce pas? Eh bien, Je vais maintenant poser des questions. Concernant la vie ou la mort de Xiao Qian. Vous devez répondre avec sincérité. entendu. Monseigneur avait ordonné que votre humble serviteur obéisse strictement à vos ordres. Par conséquent, interrogez-moi sans réserve. Avant que Xiao Qian ne quitte la capitale, il s'est rendu au palais impérial. À ce moment-là, la santé de Sa Majesté présentait-elle des anomalies? Madame, je n'ai pu entrer au palais moi-même, mais j'ai entendu Monseigneur mentionner que l'empereur est alité depuis plusieurs jours. Je vois. Tout est clair, vous pouvez partir. À vos ordres. Sa Majesté aurait dû tomber malade dans 3 ans. Si cela arrive plus tôt cette fois, cela signifie que le troisième prince a empoisonné l'empereur et prépare un coup d'État. Xiao Qian contrôle l'armée. Le troisième prince ne peut le rallier. Il veut donc l'éliminer. Il prévoit une embuscade. Madame, Monseigneur est de retour. Venez vite le voir, il est grièvement blessé et ne tiendra plus longtemps. Madame, prenez soin de vous. Emmenez-le vite. Xiao Qian. Xiao Qian. Ne me fais pas. Xiao Qian. Ma chère, cela fait si longtemps. Je t'ai tellement manqué. Xiao Qian. Monseigneur est dans un état critique. S'il survit aux 3 prochains jours, nous saurons s'il se réveillera. Maître, je vous en supplie. Sauvez-le à tout prix. Vous exagérez, madame, je ferai de mon mieux. Reposez-vous, je prépare les remèdes. Que complotez-vous? Xiao Qian aurait dû mourir au mont du dragon. C'est vous qui l'avez trahi. Vous vous êtes réincarné et l'avez manipulé pour changer son destin. Mais je suis aussi revenu. Si nous le tuons maintenant, tout m'appartiendra. Vous collaborez avec le troisième prince. Xiao Pingzi, sans Xiao Qian qui t'a recueilli. Alors que tu étais orphelin, tu serais mort depuis longtemps. Comment oses-tu le trahir? Ne parle plus d'orphelin. Oui. Je suis un ingrat. Mais pourquoi ne m'a-t-il pas légué le titre et a eu un héritier avec vous? Sa mort me donnera la paix. Les gardes secrets? Nous avons détourné leur attention. Song Shaozao, pour me vaincre, attends la prochaine vie. Tant que je suis là, tu ne le toucheras pas. Alors ne m'en veux pas de t'envoyer en enfer avec ton enfant. Xiao Qian. Père. J'ai eu tort. J'ai été forcé de le faire. Père. Je suis coupable. Pardonne-moi, je t'en prie. Il y a 13 ans, quand je t'ai trouvé, tu m'as supplié comme ça. Te souviens-tu? Médecin militaire, venez ici, c'est un enfant. Je suis orphelin. Puis-je vous considérer comme mon père? Quand je serai grand, je prendrai soin de toi. Emmène-moi avec toi, s'il te plaît. Si tu deviens un homme qui protège son pays et son peuple, un homme loyal envers sa nation, alors, je t'emmènerai. Protéger le pays. Être loyal envers la nation. D'accord. Je te le promets. Protéger le pays et le peuple. Être loyal envers la nation. Oui. Tu peux être médiocre. Tu peux même ne pas progresser. Je peux te garantir une vie confortable. Mais, ce que tu n'aurais jamais dû faire, c'est te laisser séduire et comploter avec le troisième prince. Devenir un traître. Un traître. Oui, je suis un traître. Père. Je plaide coupable. Je me repens. Trop tard. Oui. Trop tard.
Venez ici. Préparez le cercueil du prince héritier. Enfermez-la. Oui. Allons-y. Tu n'étais pas mourant, tu m'as menti. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai fait mal? Laisse-moi voir. Je me souviens. Quelqu'un a dit qu'au moment de la mort, il faut se garder une porte de sortie. Mais tout à l'heure, quand quelqu'un m'a sauvé, on ne dirait pas qu'il avait une issue. Xiao Qian, tu penses que tu n'as pas assez souffert, n'est-ce pas? J'ai eu tort. Alors, après que tu as été blessé, elle a fait croire à sa mort exprès. Elle a fait croire à sa mort exprès pour démasquer l'espion qui a divulgué l'information. Oui. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit lui. Xiao Qian. Tu te souviens du rêve dont je t'ai parlé? Bien sûr. Bien. Alors, je vais faire court. Écoute. Le troisième prince, au plus tôt ce soir, il mènera ses troupes à la rébellion et envahira le palais pour destituer le prince héritier et assassiner l'empereur. Je vais rassembler les troupes. Mais l'empereur est inconscient. Le prince héritier est trop jeune. La seule personne en charge au palais, c'est la princesse aînée. Je vais voir la princesse aînée. Elle est hostile envers toi. Tu es enceinte. Pourquoi prendre des risques au palais? Le rassemblement des troupes doit se faire en secret. On doit prévenir la princesse aînée sans que le troisième prince s'en aperçoive. Il n'y a qu'une solution. Utilisez ma fausse mort pour envoyer un message à la princesse. C'est ça. Ainsi, on peut la prévenir. Et le troisième prince baissera sa garde. Dès qu'elle saura que tu es sur le point de mourir, elle me fera venir au palais. Mais, ciao ciao. Rassure-toi. Je ne me laisserai jamais rien m'arriver. D'accord. Xiao Qian est mort. Impossible. Votre Altesse, c'est vrai. Le manoir Xuanping est en deuil. Princesse aînée, l'épouse de Xuanping, est venue annoncer la nouvelle au palais. N'est-elle pas enceinte? Pourquoi venir en personne? Vite, faites-la entrer. J'ai des questions à lui poser. Oui. Salutations, Votre Altesse, princesse. Ça suffit, ne vous agenouillez pas. Xiao Qian, comment est-il mort? Princesse. Pourriez-vous demander à tous de se retirer? Votre Altesse. Le troisième prince se rebelle. Envoyez la garde impériale pour protéger le prince héritier. Que dites-vous? Vous voulez dire que mon troisième frère mène déjà les rebelles dans le palais. Si on ne se protège pas, le prince héritier et l'empereur mourront de sa main. Oui. Vous n'avez aucune preuve. Pourquoi devrais-je vous croire? Vous n'avez pas à me croire. Croyez juste votre propre jugement. Vous êtes enceinte pour m'annoncer ça. Vous n'avez pas peur que je me sois alliée à mon frère? Pour que vous mouriez? Je n'ai pas peur. Parce que je crois en vous, Votre Altesse. Dans ma vie antérieure, quand le troisième prince s'est rebellé, vous avez refusé de le suivre pour protéger le prince héritier. Vous avez combattu dans le palais jusqu'à votre dernier souffle. Votre sang a taché la soie du palais. Votre bravoure a ému de nombreuses personnes. Malheureusement, après l'ascension du troisième prince, vous avez été traité de traître et votre corps jeté dans la nature, sans même pouvoir reposer au mausolée. Vous, croyez-moi. On s'est vu 2 fois, et, à chaque fois, ça s'est mal fini. Que sais-tu de moi, Son Altesse? Oui. Je vous crois. Car quand vous étiez enfant et que vous séjourniez chez le marquis, il n'y a pas qu'un abricotier que vous avez planté, c'est plus compliqué. Oh, que sais-tu d'autre? Votre Altesse, depuis l'enfance, vous avez grandi avec Xiao Qian. Vous avez eu le même professeur, vous avez étudié les mêmes poèmes. Vous avez fait les mêmes vœux de paix. Alors, des rebelles semaient le chaos à la frontière. Ils voulaient un mariage arrangé. Vous, la princesse aînée, vous n'aviez que 16 ans. Même si vous aimiez quelqu'un, vous étiez prête, pour la paix du royaume, à vous sacrifier. Une personne comme vous. Peut-être jalouse. Mais jamais complice de traître. Jamais, jamais. Toi, tu me comprends si bien. Votre Altesse, il faut agir vite. Princesse, les rebelles du troisième prince ont percé la deuxième porte du palais. La garde impériale résiste encore. Grande sœur. Les renforts du marquis Xiao vont-ils vraiment arriver? Grande sœur. Les renforts du marquis Xiao vont-ils vraiment arriver? Prince héritier, vous devez lui faire confiance. C'est tout ce qu'il reste de la garde impériale. Il ne reste qu'à attendre. Oui.
Il viendra, c'est sûr. Tu as traîné ton corps, toute la nuit. Tu tiens le coup? Ça va. Rapport. Princesse, la dernière porte est tombée. Les rebelles du troisième prince ont pénétré. Sauvez-vous avec le prince. Fuyez. Tant qu'il nous reste un souffle, nous ne renoncerons pas. Prenez les armes, tuez les voleurs, tuez les fantômes. Oui. Grande sœur, seul un grand homme connaît son heure. Par égard pour notre sang. Si tu cesses de résister, quand je serai sur le trône, je t'épargnerai. Pouah. Tu complotes, tu assassines les loyaux. Tu as empoisonné notre père. Tu veux tuer le prince héritier. Même si je meurs, je ne te reconnaîtrai jamais. Ainsi soit-il. Alors, va sur le chemin de l'enfer. Tiens-lui compagnie. Tiens-lui compagnie, père. Tuez-les. Votre serviteur, Xiao Kuiyan, arrive en retard pour vous sauver. Salutations à son Altesse le Prince héritier. Votre Altesse la Princesse. J'ai amené un médecin miracle. Qui peut vous désintoxiquer? Laissez-le essayer. Lord Xiao, vous avez sauvé l'empereur. Relevez-vous vite. Laissez ce médecin miracle. Soignez l'empereur. Merci, Prince héritier. C'est fini. Tout est fini. Vous deux. Vous êtes vraiment un couple parfait. Dois-je donc, merci, Votre Altesse, pour vos compliments. Par décret impérial, l'empereur ordonne, Song Shuliang, bénéficiaire de la grâce impériale depuis des générations, et occupant une position importante, aurait dû servir loyalement. Cependant, il s'est secrètement allié à des factions et comploté. Il a trahi la faveur de l'empereur, et violé son devoir de sujet. Il sera exécuté à l'automne. Le clan Song verra ses biens confisqués, et sera exilé à la frontière. Ainsi soit-il. Arrêtez-les. Je ne suis pas de la famille Song. Je suis l'épouse du prince héritier. Ne m'arrêtez pas. Je ne veux pas être exilée. Je ne suis pas de la famille Song. Mademoiselle, c'est moi. Mademoiselle, vous ne me reconnaissez pas? Shang-Chi, Oui, comment êtes-vous ici? Vous n'étiez pas avec ce vieil eunuque? ce vieil eunuque était un homme du troisième prince. Il a déjà été exécuté. Heureusement, quelqu'un m'a sauvé. Mon humble serviteur devait vivre. Je suis venu spécialement pour vous. Vous êtes venu me chercher? Que voulez-vous? Mon humble serviteur est bien sûr venu pour vous sauver. Mon humble serviteur sait aussi qu'il y a un passage secret dans le manoir Song. Venez avec moi. Je peux vous aider à vous échapper. Entrez, mademoiselle. N'est-ce pas une remise à bois? Il y a vraiment un passage secret. Oui, mademoiselle. Le passage secret est à l'intérieur. Entrez vite. Shang-Chi, que faites-vous? Pourquoi fermez-vous la porte? Mademoiselle, j'ai fait tellement pour vous. Pourquoi m'avez-vous renvoyé, mademoiselle? Savez-vous à quel point ma vie a été misérable ces derniers temps? Shang-Chi, que voulez-vous vraiment? Espèce de femme, laissez-moi sortir. Nous avons grandi ensemble. Ces dernières années, nous avons toujours été ensemble. Il fait trop froid ici. Laissez Chun-Chi vous tenir compagnie. Ah, non. Je ne veux pas de Shang-Chi. Non, s'il vous plaît. Ouvrez la porte. Shang-Chi. Ouvrez la porte. Ouvrez. Père, Ayue veut aussi des litchis. Père n'en donne qu'à maman. Petite sœur, laisse-moi t'en éplucher un. Merci, grand frère, mais Ayue veut que maman la nourrisse. D'accord. Viens, maman va te nourrir. Maman est la meilleure. Approchez.
Madame, votre seigneurie, la princesse aînée est là. Pourquoi revient-elle encore? Elle t'emmène à chaque fois, partout où elle va. Et elle ne me laisse pas te voir. Est-ce que c'est normal? Moi, la princesse, je ne viens pas pour toi. Ciao ciao, Xiao Qian, est-il encore bon à quelque chose? Il est toujours bien. Xiao Qian, ce visage, est en effet très beau. Seulement, quand un homme prend de l'âge, son endurance finit par décliner. Dans mon palais, j'ai engagé 2 amants. Jeunes et beaux. Et très obéissants. Vraiment? À quel point sont-ils beaux et obéissants? Viens les voir dans mon palais, tu verras par toi-même. Li Jiayi, ne crois pas, parce que tu es la princesse aînée, que tu peux faire ce que tu veux. Tu veux même apprendre à ma femme à faire de mauvaises choses. J'emmène Chao Chao, prendre de l'expérience. Qu'est-ce que tu entends par lui apprendre à mal agir? Pourquoi es-tu si pressé? Laisse tomber. Cette fois, je te laisse Chao Chao. La prochaine fois que tu ne seras pas là, je l'enlèverai. Ciao ciao, nous sommes mari et femme. Tu ne dois absolument pas faire confiance aux étrangers. Je sais. Maman rougit, elle est timide. Timide. Papa est aussi timide. Vous 2 petits diables, qu'est-ce que vous en savez? Allez jouer. Ciao ciao. Pour toute la vie? Je souhaite seulement avec toi profiter lentement des joies de la vie. Et regarder passer les années.